Récemment, j'ai remarqué un truc bizarre. Mes pubs sur internet sont complètement à côté de la plaque. Entre les jeux mobiles avec Michael Youn en militaire, les promos infinis chez Temu Shine alors que j'ai jamais acheté là-bas, je commence à me poser une vraie question. Pourquoi les pubs sur internet sont-elles devenues aussi insupportables? Du coup, j'ai mené mon enquête et j'ai découvert que derrière ces pubs agaçantes, il y a tout un monde caché. Alors souvenez-vous, il y a quelques années, la pub sur internet était plutôt cool. Non, alors là j'exagère complètement. Mais qu'on se le dise, c'était assez pertinent. On vous proposait surtout des produits qui vous intéressaient vraiment. Par exemple, vous aviez cherché une paire de baskets, bah hop, vous la retrouviez en pub quelques heures plus tard, ce qui était plutôt pratique. Et c'est ce qui vous permettait d'être exposé à des messages qui potentiellement allaient vous toucher. Alors que maintenant, on se retrouve bombardé de pubs incompréhensibles, de produits étranges, voire la plupart du temps de produits douteux. Et puis on voit Michael Youn nous vendre des jeux auxquels on n'a jamais joué, des fringues qu'on n'a jamais voulu acheter. Et qu'on se le dise, cette situation elle est lassante, mot est faible. On a la sensation que les plateformes publicitaires sont devenues complètement folles et qu'elles ciblent totalement au hasard. Alors on peut se demander qu'est-ce qui a changé. Pour comprendre pourquoi tout est parti en vrille, on doit parler d'un truc un peu technique, mais qui est super important, c'est les cookies. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un cookie ? Alors on sort l'idée du petit cookie en chocolat avec les pépites bien gourmands. Un cookie, dans le monde du web, c'est un petit fichier déposé par un site dans votre navigateur qui va vous donner un identifiant. Et c'est grâce à cet identifiant qu'on va savoir ce que vous avez consulté, ajouté au panier ou même acheté. Donc, par exemple, si vous visitez un site de voyage, un cookie peut retenir que vous avez regardé des billets d'avion pour Rome, et puis quelques heures plus tard, vous allez voir une pub pour un hôtel à Rome, dans le quartier que vous avez recherché. Ça, c'est ce qu'on appelle le reciblage publicitaire. Alors tout n'est pas lié à la publicité. Un cookie va permettre aussi, par exemple, de vous laisser être identifié sur un site quand vous avez rempli correctement votre adresse mail et votre mot de passe, ou de maintenir votre panier à jour pendant 15-30 jours selon le site web. Mais au niveau de la publicité, vous allez me dire, ça, c'est exactement ce qu'on n'aimait pas, on avait l'impression d'être suivi partout. Et vous avez raison, cette situation, elle était flippante d'un côté, mais en réalité, c'est ce qui allait rendre les publicités bien plus pertinentes que celles qu'on voit aujourd'hui. Et comme je le rappelle dans cette vidéo sur le fonctionnement de la publicité sur Instagram, la publicité, elle vous permet tout de même de bénéficier de certains services de manière gratuite ou à moindre coût, comme par exemple les abonnements Netflix, vous allez payer moins cher si vous acceptez la publicité, ou tout simplement votre compte Instagram que vous ne payez pas, compte Facebook ou même Spotify que vous pouvez avoir en gratuit. Et ce qu'on doit ajouter, c'est que depuis quelques années, les choses ont changé à cause des nouvelles règles de protection des données personnelles, comme par exemple le RGPD en Europe, ce qui impose aux annonceurs de demander si vous acceptez ou refusez les cookies quand vous rentrez sur un site, ou encore les restrictions introduites par Apple. Vous savez, quand votre iPhone vous demande si vous voulez être suivi ou non quand vous rentrez la première fois dans une application, puis ils en font pas mal la publicité ces dernières années. Et puis il y a forcément de plus en plus de gens avec ces dispositifs qui vont dire non, je veux pas être suivi. C'est totalement compréhensible, mais c'est ce qui va créer un gros problème, parce que sans ces données, les plateformes publicitaires comme Google, Meta, qui est derrière Facebook et Instagram, ils ont plus assez d'infos pour bien cibler leur publicité. Et donc in fine, elles vous montrent un peu tout et n'importe quoi, et vous vous retrouvez avec des pubs absurdes ou énervantes qui correspondent absolument pas à vos goûts. Parce que ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pas parce que vous refusez d'être suivi que vous serez pas exposé à la publicité. Et être mal ciblé, c'est toujours assez embêtant. C'est comme si Spotify arrêtait de vous suggérer vos playlists préférées pour vous proposer uniquement du hard rock alors que vous écoutez du hip-hop. Alors certes, ça peut vous permettre d'avoir des belles découvertes, mais ça peut également totalement tomber à côté de la plaque, et puis forcément ça amène à des situations un peu agaçantes, notamment quand on paye un service. Avec cette situation, le pire c'est que ça va créer un cercle vicieux. Plus les pubs vont être mauvaises et agaçantes, plus on a envie de les bloquer, parce qu'on se dit j'en ai marre de voir cette pub, je vais trouver un dispositif pour plus la voir. Donc on va refuser encore plus les cookies, on va installer des bloqueurs de publicité, etc. On va naviguer sur des navigateurs hyper orientés vie privée comme Brave par exemple. Sauf qu'il faut se dire que la publicité, elle va pas disparaître pour autant. C'est le fonctionnement même d'Internet. Les plateformes, elles vont continuer à vous en montrer, simplement ces pubs-là, elles seront de moins en moins pertinentes. Et vous allez être encore plus agacé. Et donc on se retrouve dans une sorte de spirale infernale avec des mauvaises pubs qu'on va bloquer encore plus, et on va recevoir encore plus de pubs encore plus nulles, et le schéma va se répéter sans cesse. Et donc c'est pas terrible comme expérience utilisateur ça. Et c'est comme ça que vous vous mettez à détester certaines marques sans même les connaître plus que ça. Mais dans tout ça, il faut pas jeter la pierre
que envers les plateformes et les utilisateurs. Parce que il n'y a pas que les plateformes qui doivent réagir et les utilisateurs qui doivent s'adapter. Les annonceurs et donc les marques, elles ont aussi une grande part de responsabilité et cette part-là, elle est pas mince. Il y a encore beaucoup de marques qui continuent à diffuser des publicités de masse sans ciblage précis et c'est pour ça que vous voyez autant de pubs pour Temu, Shine ou d'autres plateformes, même si vous n'avez jamais acheté chez eux et absolument pas intéressé par leurs produits. Ces marques, elles vont arroser hyper large sans forcément réfléchir à qui reçoit leur message. Moi par exemple, ça m'agace profondément de recevoir des pubs pour Shine toutes les 10 minutes dès que je vais sur X, alors que c'est complètement à l'inverse de mes valeurs. Et honnêtement, je préférais largement recevoir des publicités sur des équipements de sport, des produits alimentaires sains, enfin bref, des choses qui m'intéressent vraiment. Et les annonceurs, ils doivent comprendre qu'aujourd'hui, une pub réussie, c'est avant tout une pub pertinente et qui va être utile pour la personne qui la reçoit. Parce qu'une pub mal ciblée et vue avec trop de répétition, parce que c'est aussi ça le problème, ça risque de développer un effet repoussoir, donc inverse de la volonté d'une publicité en premier lieu. Et il n'y a rien de plus agaçant de voir un message qui ne me plaît pas et qui en plus va arriver de manière répétitive. Donc un petit message à toutes les marques, ciblez bien et surtout fixez des répétitions maximales pour vos publicités. Alors la grande question, c'est comment on va sortir de cette situation. Parce que, soyons clairs, la publicité sur Internet, elle va pas disparaître. Comme je disais tout à l'heure, elle finance une très grande partie du web gratuit, que ce soit YouTube sur lequel vous êtes actuellement, Instagram, Google et même des médias que vous allez lire chaque jour. Mais qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Alors déjà, en tant qu'utilisateur, on peut accepter ou non un certain niveau de tracking sur les sites qu'on aime vraiment, tout en refusant sur les sites qui abusent clairement ou qui sont pas du tout raccord avec nos goûts. On peut aussi paramétrer nos préférences de publicité dans nos comptes Google, Meta, etc. Et ça, vous pouvez le faire facilement dans vos réglages. Mais les plateformes et les marques, elles doivent aussi jouer le jeu. Moins de quantité, plus de qualité, moins de spam, plus de pertinence. Car une bonne publicité, c'est une pub qui va nous apporter, en tant qu'utilisateur, en tant que visiteur, une vraie valeur ajoutée. Alors soyons honnêtes, une publicité bien ciblée, c'est toujours plus agréable que de recevoir des pubs aléatoires qui nous concernent pas du tout. Et d'ailleurs, c'est un peu pour ça que parfois vous allez vous inscrire à des newsletters, tout simplement parce que vous avez envie de recevoir du contenu de qualité qui peut vous intéresser, qui peut vous apporter de la valeur. Moi personnellement, je préfère largement découvrir un produit qui correspond à mes goûts plutôt qu'être bombardé par des contenus dont j'en ai rien à faire. Et ce qu'on veut au fond, c'est pas la disparition des pubs, parce que de toute façon, ça serait utopique, mais c'est simplement des publicités mieux choisies, plus intéressantes et plus utiles. Et ça passe par un équilibre intelligent entre respect de la vie privée et pertinence des annonces. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous préférez accepter les cookies et notamment recevoir des publicités très ciblées ou bloquer le maximum et en face recevoir du contenu totalement aléatoire? Racontez-moi également votre pire pub vue récemment en commentaire. Et si vous souhaitez en savoir plus sur le fonctionnement de la publicité et enfin avoir la réponse sur est-ce que votre téléphone portable vous écoute, alors regardez dès maintenant cette vidéo.